toute intimité. C'est toute une question. Je vous attends. Complice, le podcast. Allô Nawel, Coucou, comment vas-tu? ça va bien et toi? Je sais pas. Je peux pas le savoir pour toi. Désolée. Ça se voit pas. Je peux pas Non, répondre à ta ça place. se voit pas, regarde mes yeux. Tu es toujours en forme. Mais tu sais, je vais être en forme dans 30 secondes. Tu sais pourquoi? Parce que notre invitée aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me plaît. Tu sais pourquoi elle me plaît? D'abord, c'est elle. C'est parce qu'on a une passion commune. C'est la cuisine. Et une cuisine, bien sûr, particulière. Tu sais très bien que j'aime tout ce qui est différent et tout ce qu'on peut découvrir. Mais alors, avec elle, c'est encore... On est dans une autre coche. Alors, je te laisse nous la présenter, ma chérie. D'abord, elle a été connue sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ça va être très intéressant d'entendre son histoire. Elle est une personnalité web influente. Et le pseudonyme sous lequel elle a été connue, c'est Émilie Cuisine. Et je pense qu'il est sur Instagram et TikTok. Elle rassemble plus d'1 million de followers. Wow! C'est une femme d'affaires. Elle est à la tête de plusieurs projets qui ont été fructueux, bien sûr. Et en tant que CEO de Le Goût de ça, je le dis avec l'accent qu'il faut le dire, elle a su bâtir une marque dédiée aux saveurs authentiques et épicées des Caraïbes. C'est beau. Et là, j'ai un petit truc que je veux dire. Le premier ministre, Justin Trudeau, a dit publiquement qu'il adorait l'une de ses marinades qui s'appelle le chili piece. Le Chili piece. chili piece. J'adore dire le nom. Chili piece, chili piece. Salut, Émilie. Ah, salut à vous deux! Mais je suis tellement contente d'être là avec vous. Vous êtes trop belles. Toi aussi. On dirait Toi des aussi. sœurs. Merci. Ah, On est des sœurs. Eh ben, écoute, On est des sœurs. et quelque chose de très drôle, et là, on va le dire en ondes parce que tu nous l'as mentionné hors ondes. Tu es arrivée, et là, tu as vu, ma mère est en robe bleue. Moi, je suis en robe bleue, et on n'a pas Non, fait exprès. pas du tout. On est rentré Wow. dans la salle de bain, se changer. On est sorti, on s'est dit, ben là, elle dit, mais là, j'ai pas d'autre chose pour me mettre là. Mais c'est bien, ça veut dire que On est vous sur la êtes même comme- vibe. Ben, Ouais. c'est ça. Et ça nous arrive. J'aime ça. nous arrive régulièrement. Ah, Mhm. wow. Alors, c'était pas planifié. Un plaisir de te recevoir sur Ouais. le plateau. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes formidables. Donc, j'espère qu'on va avoir Ah ouais. une superbe conversation. Mais bien ensemble. sûr, toujours. Comment veux-tu qu'on n'ait pas une superbe conversation quand on a quelque chose qui s'appelle chili piece? Picante, Picante, épicé. C'est picante! ça, on aime ça. Il manque juste la musique. Ouais. On aurait dû te partir ça, Ouais, là, en c'est début de vrai. podcast. C'est vrai. Mais là, Émilie, ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où tu viens. Parce que c'est ça qui nous anime et c'est ça qui est inspirant pour les gens qui nous écoutent, c'est de comprendre qui tu es, d'où ta passion, elle est venue. Mais moi, j'ai su que tu n'as pas toujours vécu ici. Non, non. Exact. Donc, il y a quelque chose, je pense que ton histoire vaut d'être racontée. Et là, je te laisse prendre le lead parce que je sais que tu es née en Haïti, mais tu as vécu ailleurs avant Ouais, de oui, venir oui, ici. oui, exactement. Donc, ben, je vais être brève parce que c'est tellement long l'histoire. Ah non, sois pas brève. On est là pour ça. OK, parfait. Ben, je m'appelle Émilie Lafortune. Oui, je suis une fortune. J'adore. Mon nom représente qui je suis. Exactement. Ben, elle s'est dit, avec un nom pareil, je peux pas faire autrement. Non, je Hein? peux pas faire autrement. Bravo. Donc là, je suis née en Haïti. Mes parents sont, ben oui, haïtiens. Ben, j'ai décidé de quitter Haïti à mes 18 ans parce que c'était un peu compliqué pour moi parce que ma mère, elle était partie depuis que j'avais 8 ans. Donc, j'ai grandi pratiquement avec mes sœurs et frères, avec une tante qui n'était pas trop présente. Donc,
à très jeune âge, j'ai dû apprendre à faire tous mes trucs, me coiffer, cuisiner, me laver les vêtements. T'habiller. C'est genre de choses depuis à 9-10 ans. Je Pas le faisais choix. j'avais pas le choix. Donc, c'est ça. J'ai grandi comme ça dès mes 8 ans. J'ai commencé à faire mes affaires, mes trucs et tout, avec ma grande sœur, mon grand frère. Ma mère, elle avait d'autres enfants, mais ces enfants-là étaient avec leur père. Donc là, on était vraiment quasiment nous 3 enfants. Ma grande sœur avait 12 ans, mon frère avait 10 ans et moi 8 ans. Donc, tu étais la Donc, plus jeune. Oui, j'étais la plus jeune, donc vous pouvez imaginer que c'était moi la plus, comment on peut dire ça, j'étais pas la plus mimée parce que les grands frères et les grandes sœurs ont tendance de « Ah, il fait ça, comme t'es plus petit, Oui. tu fais ça, tu fais ça. » Absolument. C'était toujours une ambiance dynamique pour moi tout le temps. Je recevais des ordres de la part de mon frère, de la part de... C'est comme... Même aujourd'hui, je peux pas me permettre de rester genre... de rien faire. Ouais. Il faut toujours que je trouve quelque chose à faire. Mais oui. Donc, quand même, c'est quelque chose de bon. Mais Parce oui. que sinon, j'aurais pas pu être la Émilie femme que que je tu suis es, aujourd'hui. oui. Donc, c'est ça. À mes 18 ans, j'ai quitté Haïti. J'ai décidé de quitter Haïti parce que j'étais quand même déçue, parce que j'ai pas passé mon bac et je sais que j'étais une bonne élève. Donc, en Haïti, c'est quand même un peu compliqué, la correction des examens et tout. Donc là, j'appelle maman, je lui ai dit, je veux plus rester en Haïti. Donc, mon rêve, c'était vraiment d'aller en France et de faire des études en droit. Donc, c'était ça, mon rêve de jeune. Regarde-moi. Là, tu as aujourd'hui, été... ça rien à voir, là, avec qui tu... avec qui la Tu petite voulais. fille qui rêvait d'être avocate. Mais tu sais pourquoi aussi? Parce qu'on nous a tellement dit que fallait être avocat, Exactement. il faut être médecin, il faut être architecte, Exact. pour être notaire, pour être C'est ça. respecté. C'est ça, Mais c'est oui, ça. que Et t'avais ça. il faut vraiment changer ces genres de Absolument. mentalité-là parce que là où se cache la passion, c'est là. Exactement. C'est là que le succès se cache. Absolument. Donc, c'est ça que j'ai appris avec le temps. Donc, comme j'étais déçue, donc j'ai dit, maman, je veux plus rester en Haïti, je vais quitter et tout. Donc, elle m'a dit, mais pour l'instant, tu peux pas, tu sais que tu peux pas venir en France parce que c'est compliqué, ça. Il y a tellement de manque de papier et tout. Donc là, je dis, ben, je peux pas voir la France comme mon unique destination, option. Exact. Donc là, je commence à regarder où est-ce que je peux voyager sans la nécessité d'un visa Oui. ou de tous ces genres de papiers. Donc, en effet, j'avais une cousine qui vivait en Argentine. J'ai pris contact avec elle. Elle m'a expliqué les choses, comment ça va en Argentine. Tu peux étudier et trouver un petit boulot et tout. Donc, je dis, ben, pourquoi pas? Ben, je vais partir pour l'Argentine. Wow. Et quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit, mais t'es folle, Argentine. Pourquoi l'argent? Exactement. Pourquoi l'Argentine? Tu connais la chanson, j'espère. Ah, ben oui. Argentina. Ouais, comme là, ma mère, elle m'a dit, Argentine, c'est pas trop... Mais non. c'est pas trop évident. Là, c'est pas un pays... Waouh! Donc, on n'a pas Mais c'était vraiment... pas une destination typique de où est-ce De- qu'on décidait d'aller immigrer. Exactement, Ouais. exactement. En plus, le monnaie est peso, c'est Oui, pas... oui. Il n'y a Oui. pas grande valeur. Donc, nous, quand on quitte nos pays, c'est Oui. pour La avoir... valeur. Il faut aller faire de la valeur. C'est la valeur. Donc là, ma mère, elle m'a dit, ah, Émilie, c'est pas une bonne décision. Donc, j'ai dit, OK, c'est pas une bonne décision, mais est-ce qu'on a quelque chose de mieux? Non, c'est rester en Haïti. Elle m'a dit, ben, tu vas rester en Haïti jusqu'à ce que tu peux aller en France. Je dis non. Je sentais que Fallait que tu partes. il fallait que je parte. Il fallait que je parte et moi, je suis tellement têtue. Quand j'ai quelque chose à la tête, je le fais, je le fais, je le fais. Je vais jusqu'au bout. Je dis, OK, je dois convaincre, je dois chercher des arguments pour convaincre à ma mère. Comment le faire? Ma mère aussi, elle est têtue. On est les deux. Donc là, j'ai dit, OK, je vais lui donner une autre option. Donc, je vais lui dire que je vais partir pour la République dominicaine. Je sais qu'elle n'aime pas. Elle aime pas ça. C'est ça?
stratégie t'as pas le choix finalement. Exactement. Donc, si elle a 2 options, donc là, elle va choisir la meilleure. Ouais, celle que toi tu veux. Donc là, ben, je savais que moi aussi, j'aime Ben pas. ouais. Donc là, Ouais. et elle m'a dit, ah non, République dominicaine, non, elle était comme une folle. Tu sais, parce qu'il y a certaines histoires. Mais oui. Tu vois, mais donc oui, là, mais j'ai oui. dit, ben ok, ben, tu vois, l'Argentine est... Et la meilleure C'est option. ma seule option. Elle a dit, ok, donc, je t'achète ton billet d'avion pour l'Argentine. T'es sérieux? Ben oui. Donc, ben, finalement, elle m'a acheté parce qu'à ce moment-là, pour partir en Argentine, tu n'avais pas besoin de visa et tout. Ouais. C'est juste acheter ton billet c'est d'avion tout. et avoir peux un rentrer peu au de pays. cash. Et tu rentres. On parle de ça il y a combien de temps? Ah, il y a 10 ans, 10 ans. Ouais, c'est parce que ça, c'est en 2013. C'est 10 ans. Non, c'était... 12 ans presque. Non, Ouais, 12 12 ans. 12 d'années presque. C'est ça. Exactement. Donc, ben, je Donc sais là, pas. tu te ramasses, jeune fille, 18 ans, tu arrives 18. dans un pays, tu as juste une cousine qui est Juste là. une cousine et un cousin, ben, ce sont des frères et sœurs. Donc, là, je me suis dit, OK. Donc, j'ai convaincu ma mère. Là, je ramasse mes trucs. J'étais quand même enthousiasmée parce que je dois admettre que j'étais toujours une fille très aventurière. Oui. J'avais pas trop peur à l'inconnu. Donc, Ouais. j'étais contente d'y aller. Je savais pas à quoi ou à qui j'allais... Qu'est-ce que tu allais rencontrer? Non, mais j'étais quand même enthousiasmée. Absolument. Donc, je m'en souviens quand, dans l'avion, et j'ai vu une fille passer dans le corridor. l'allée, ouais. Ouais, Dans l'allée, c'est ouais. ça. J'ai dit, cette fille-là, elle doit être haïtienne. Parce qu'on avait une connexion. Donc, je sais que ben, quand on parle d'Haïti, oui, on part avec beaucoup d'Haïtiens, mais Ouais. quand on a des connexions comme ça, Exact. le deuxième vol, il y avait Pratiquement pratiquement personne qui me Exact. ressemblait. Absolument. Donc là, j'étais comme, OK, je vais regarder s'il y a un semblable. Donc, j'ai vu la fille, j'ai dit, elle est haïtienne. Donc, je me suis levée de mon siège. Je lui ai parlé, j'ai dit, bonjour, j'espère que je t'ai pas dérangée. Est-ce que tu es haïtienne? Donc, elle m'a dit oui, elle était gentille. Elle m'a dit oui, je suis haïtienne. Toi aussi, tu es haïtienne? Ben, on parle créole. Ouais. On parle créole, puis on s'est discuté. Je lui demandais, ça fait combien de temps qu'elle vivait en Argentine. Elle m'a dit qu'elle avait déjà 3 ans. Oh. On jasait de comment est la vie là-bas. Absolument. Donc, c'est ça, je me sentais comme, OK, il y a quelqu'un Un peu rassurée. C'est ça, il y a quelqu'un, il y a une Haïtienne en plus qui était pas mal de mon âge. Donc, j'ai dit, mais si elle peut, ben moi aussi. Bravo. Donc, on s'est parlé, puis on s'est mis en contact. Puis, cette fille-là, c'est avec elle que je suis allée vivre mes premiers mois. Non. En colocation. En colocation. Et exact. pas avec ta cousine. Exact. Pas avec mes cousins Incroyable. parce qu'en Argentine, c'est toujours strict parce qu'il s'agit des logements. Si c'est un logement pour des étudiants, on va dire, ou pour des gens qui sont juste là pour travailler, oui. tu ne peux pas recevoir de visite. C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas me recevoir, mais C'est parce sinon, qu'ils ne pouvaient pas. ils ne pouvaient pas. Ah, d'accord. Ils C'est ne la loi. pouvaient pas. C'est la loi. Donc, ils ne pouvaient pas l'héberger, même Non. si... Même s'ils non. voulaient. Ouais, même s'ils voulaient, non. Donc, Mais attends, mais là, regarde, là, ce qu'on apprend là de ton histoire, pour ceux qui nous écoutent, faut être... tu as eu assez Aventurière, de guts. de guts et de courage d'aller parler à une étrangère oui. dans l'avion qui s'est avérée finalement être extrêmement importante dans le reste de ta... Exactement. Tu vois, de ton exactement. parcours, là. Oui, après, on s'est parlé. Ben, quand je me suis rendu compte que mes cousins ne pouvaient pas Ouais. m'héberger, ben, j'ai pris contact avec la fille parce je me rappelle qu'elle me disait que elle laissait ses trucs parce qu'elle allait en voyage pour 3 mois. Donc, elle laissait ses trucs chez une amie. En arrivant, elle va chercher du logement. Donc, j'ai dit, OK, si elle va chercher du Je logement, peux on a peut-être eu... le faire On va ensemble. peut-être... Exactement. C'est ça, donc j'ai dit, OK, je vais l'appeler, puis je vais lui dire, est-ce que ça te dit d'être en colocation Colocation, avec moi? exact. Donc, elle a dit oui. Donc, Wow. j'étais contente. Donc, on était en colocation pendant 3 mois, et tout s'est bien passé, elle était vraiment gentille. Et puis après, ben, elle s'est mise en couple, puis on s'est séparés, puis moi et mes cousins, on s'est mis ensemble.
Exactement. Donc là, on s'est dit, on va Trouver faire un endroit, un autre logement. Plus grand. Plus grand pour qu'on puisse être ensemble. C'est génial. Donc, c'est comme ça s'est passé. Mais premier mois, je vous dis que c'était pas facile. C'est ça. Mais non. Parce que j'étais enthousiasmée, mais quand j'ai vu la fille avec qui je vivais, elle était tellement dans sa peau, dans son univers, elle s'était déjà intégrée. Mais 3 Et ans. ouais, c'est ça. Ben oui. Et moi, j'étais comme, tout était étranger pour moi. Je comprenais pas les gens quand ils me parlaient. J'avais envie d'en parler, de m'exprimer. Je ne pouvais pas. C'était vraiment compliqué. Ouais. À un moment donné, je me suis même dit que je vais retourner en Haïti. Puis en me rappelant que ma mère, elle m'avait dit... C'est une mauvaise décision. C'était une mauvaise Ah, ben décision. oui, J'ai ta dit, mère je t'avait vais pas avisé. donner raison à moi. Eh ben là, tu veux pas lui donner raison à ta mère, là? Ah oui, elle n'a pas raison. Regarde-moi aujourd'hui. Elle n'a fait pas raison. Donc là, donc j'ai dit non. Mais dans la vie, tout n'est pas en rose. Et Non. il faut affronter. Donc, tu as appris la langue? Oui, Tu as dû apprendre la langue? j'ai dû apprendre la langue. Wow. J'étais à l'école pour ça. Il y a des écoles gratuites en Argentine mises par le gouvernement pour que les Pour que les étrangers gens puissent puissent apprendre la langue. C'est beau. Ouais. Exactement. C'est Ça, c'est beau. super beau. Mais Argentine, c'est devenu Mais oui. mon pays. Ben, Mais oui. Ah oui, Je hein? dis sincèrement, je suis tombée en amour avec Mais la oui. culture. Les gens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens sont quand même, comment je peux dire ça? Humain. Humains, curieux. Moi, je veux pas dire que, mettons, je marche dans la rue, les gens me disent, ah, regarde tes cheveux, cheveux. comment tu te laves les cheveux? C'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est juste... Je veux savoir, je veux Ouais, comprendre, te c'est- connaître. oui, Une curiosité sincère. Mais peut-être oui, très. peut-être que c'est aussi le lien de communication. C'est-à-dire Ouais. que ça peut être tes cheveux juste pour entamer la conversation. Exactement, La c'est ça. conversation. Parce que venir te dire allô, bonjour, tu t'appelles comment? C'est comme excuse-moi, qui es-tu? Mais c'est Et vrai. de te dire oh, tes cheveux sont beaux, comment tu fais ça? C'est Exact. différent. C'est comme ça tout le temps dans la oui. rue, c'est comme ça. Tu peux pas. Ben, Donc, tu n'as pas senti de discrimination, tu n'as pas senti, t'as pas vécu ça? Mais j'en ai vécu, je vais pas mentir, très peu, très peu, Très peu, hein? très peu. Mais bien. sinon, les autres fois, c'est vraiment, tu peux voir la curiosité, l'ignorance, c'est peut-être un peu Oui. dur Oui. ce mot-là, mais c'est comme les gens ne savent pas qu'il existe des gens avec des cheveux de Oui, même. C'est ça. Ouais, j'avais l'impression d'être... T'allais dire un truc, là, tu t'es retenu, hein? Donc, On va dire la nouveauté, the new flavor, la nouvelle exactement. saveur. Ben, la nouvelle. bah ouais. J'ai appris plein de choses. J'ai toujours aimé, j'ai toujours eu cette passion-là pour la cuisine. Mais est-ce qu'elle est née là-bas? Elle est vraiment... J'ai pris conscience de cette passion-là en Argentine. C'est vrai. Parce qu'en Haïti, je cuisinais parce que j'avais la nécessité de cuisiner. Oui. C'est pour ça, dans mon livre, je dis de l'obligation à la passion. passion. Parce que j'avais vraiment l'obligation de cuisiner. Ben oui. Peut-être que j'ai pris goût, mais je ne me suis pas rendu compte à Ouais. ce moment-là. Donc, c'est ça qui m'est arrivé. Donc, là, avec ma sœur en Haïti, j'ai appris plein de choses. Elle m'a dit, tu vois, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Le lendemain, je vais te laisser seule à la cuisine. Donc, tu te débrouilles. Oui. Donc, c'est ça. Et c'est comme ça, j'ai appris à cuisiner des plats vraiment basiques, on va dire. Et après, avec le temps, on ajoute des choses nouvelles et tout. Mais en Argentine, j'ai fait face à une cuisine professionnelle que... Mais j'ai jamais été à Tu l'école. connaissais donc pas, je ne exact. connaissais pas. Incroyable. Donc, je commence à avoir des techniques de cuisine parce que je commence à travailler dans des Oui. restaurants, Oui. des bars. Je commence à avoir la curiosité pour voir comment les chefs présentaient les plats et tout. Moi, ce que je faisais, c'est d'essayer comment je peux dire ça? De faire ces plats à la maison. Oui. Donc, Exact. mais sais. reproduire- et tu les reproduisais chez toi. c'est ça, exactement. Donc là, j'invitais à des amis. Ben, je commençais à me faire des amis et tout, à goûter. Mes amis me disaient, « Ah, Émilie, tu cuisines super bien. Tu devrais avoir un restaurant. Ah, tu dois voilà. nous inviter à chaque fois. » Je dis, « Ah, Mais la culture argentine a certainement influencé
la cuisine ou la chef, la cuisinière que tu es devenue. Ah, exactement. On est d'accord. Là, absolument. tu faisais face à une richesse aussi, les épices, les Oui, cils, oui, on est oui. d'accord, hein? Ouais, oui, on est d'accord sur ça. Et certainement parce que dans mon livre, il y a vraiment des recettes inspirées de l'Argentine. Argentine. Et voilà. Oui, 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 oui. Mais quand, voilà. quand tu as quitté donc l'Argentine, il y a combien de temps? J'ai quitté, ça fait 3 ans. 3 ans seulement. 3 ans seulement. Ça fait 3 ans que je vis ici au Mais Canada. pourquoi le Canada? Pourquoi le Québec? Ah, ben le Québec, pourquoi le Canada? Parce que, on va dire que nous, les Haïtiens, Le lien. immigrer pour nous, ça veut dire États-Unis, Canada, France. Ou, C'est ça. c'est ça. Donc, ce sont des destinations qui est toujours en Ouais. tête. Tu vois, donc là, quand moi et mon copain, mon fiancé, quand on s'est rencontrés Où? en Argentine, on s'est rencontrés en Argentine. C'est un Argentin? Non, non, c'est un Haïtien. Oh my God! C'est un Oh my Haïtien, God! ouais. Qui était là-bas aussi. Qui était là-bas aussi, Incroyable. effectivement. Quand on s'est rencontrés, il était toujours un garçon très, très rêveur, très ambitieux, Comme toi. très business. Ouais, c'est ça. Comme toi. Comme moi, Mm. vraiment. Mm. Donc, lui, il est comme mon complément, vraiment, Mm. dans tous les sens. Donc, et il me parlait, il me disait, tu vois, j'ai un beau boulot et tout, mais c'est pas suffisant. Donc, ce qu'on gagne en pesos, quand Oui. on le convertit, Il reste pas grand-chose. on fait la conversion, ça reste pas grand-chose. Exactement. On a des ambitions. Mais hein. oui, mais On oui. peut pas vivre Maintenir. juste pour Non. payer le loyer, manger, faire la fête et Puis that's demain it. matin, Non. vous êtes parents, vous faites quoi? On Absolument. fait quoi? C'est Ouais. ça. Puis il m'a dit, donc, je te propose de venir avec moi au Canada. Est-ce que tu veux? Moi, j'ai dit tout de suite oui. Je te dis. En plus, j'étudiais tourisme et hôtellerie. Donc, tu vois, c'est quelque chose... J'ai toujours aimé ça, les services, Ouais. en savoir plus sur les aliments, les boissons et tout. Donc, j'étais à deuxième année, deuxième année, presque troisième année. Donc, j'ai dit, OK, J'arrête tout. J'arrête tout. Et je pars. Je pars avec toi. En plus, quand j'ai dit ça, je sentais comme, pourquoi je regrette rien? Hmm. J'ai rien regretté. Mm. C'est en arrivant ici que je commence à sentir les vies d'Argentine. Mais oui. Eh Donc, oui. c'est ça. Puis, on s'est venus T'es ici. habitué rapidement. Oui. Donc, ça fait rapidement. 3 ans que t'es Ça ici. fait 3 ans que je suis ici. Mm. Et donc, tu arrives ici et ton entreprise, parce que c'est quand même, tu as bâti une marque, une Mhm. entreprise, brand, elle est née où? Parce que là, moi, de ce que j'entends, donc c'est ici que l'aventure pour toi d'entrepreneur est partie. Exactement. Ça c'est devenu connu ici, mais j'avais toujours ça en tête. Et mes épices que vous voyez là, je les avais déjà fait en Argentine et ça n'a pas marché. Ah oui, Il y a peu de intéressant. gens qui savent. Ah oui? Mais c'est ça. Donc, ça restait vraiment entre Entre nous, entre amis, et ça n'a pas percé la barrière, cette barrière-là de communauté ou d'amis. D'amis. Oui, ouais, C'est ça. n'a pas été, comme on dit, au public. Non, ça n'a pas été au public, malheureusement. Donc, c'est... Donc, tu as continué. Quand je suis venue ici, j'ai jamais pensé que Pareil. j'allais être comme ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde me connaît. C'est comme non. C'est juste que j'étais dépressive dans Ben mes oui. premiers mois. Mais bien sûr. Je dis, il faut absolument que je cherche quelque Quelque chose pour m'occuper l'esprit, Motivé. pour me motiver, pour ne pas penser trop, parce que j'aimais pas la température, me lever, aller travailler avec la neige, parce qu'il fallait que je marche trois Mais c'est un choc, hein? Oui. C'était vraiment un choc choc. pour moi. J'aimais pas ça, parce qu'en Argentine, je travaillais à mon compte. Ouais. Moi, je faisais les tresses chez moi. Oh. C'est ça. Absolument. Ça faisait comme, je vais dire, 2 ans avant de venir ici, je travaillais à mon compte en Argentine. Et les affaires des épices, ça n'a pas marché. Mais étant que coiffeuse, moi, j'ai pu, comment je peux dire ça, mettre cette essence-là de ma culture dans la culture argentine. Argentine. J'avais plus de clientes argentines que de ma communauté. De ta communauté. Exactement. Donc, je faisais ça, ça marchait super bien. En plus, j'avais déjà en tête de louer un local et tout pour ouvrir mon- D'agrandir.
Ouais. C'est ça. Donc, ça marchait bien. Et puis, en arrivant ici, tu dois retourner à travailler parce que tu as un permis. Oh non, j'aimais Ouais. vraiment pas parce que quand tu es déjà entrepreneur, tu veux continuer à l'être. Tu Absolument. veux pas retourner à travailler. Mais surtout si tu as aimé, C'est- si tu as trouvé, parce que tu comprends, Ouais. le truc, c'est que tu as Exactement. dit, c'est pour moi. C'est pour toi, t'aimes ça. Tu veux pas retourner Hmm. à travailler peut-être pour quelqu'un, là. C'est ça, s'entend. c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je me sentais vraiment mal au début. Donc, d'une histoire de dépression, d'un mal-être, hein, parce qu'il y a un mal-être, il y a un choc de température, tu décides de faire quoi? Parce que tu as fait quelque chose qui a changé le cours de ta vie, là. Exactement. Donc, mettons, je travaillais parce que j'avais un boulot sans tritonne comme vendeuse dans un magasin de vêtements. Et après ma sortie du boulot, je prenais des clients. J'ai continué à faire les tresses ici. Donc, en arrivant ici, je me suis rendu compte que j'ai l'impression que je suis chez moi. Je marche dans la rue, personne ne me regarde, personne ne me demande d'où viens-tu, comment sont tes cheveux. OK, c'est beaucoup mieux. Donc là, la communauté noire est Bien installé. bien installée. Donc, je vais continuer à faire les tresses. Oui. Donc, j'avais déjà ma page d'Instagram pour les tresses. Ouais. Donc, là, je fais les posts en français. Je suis au Québec, je fais les tresses, regarde mon travail, blablabla. J'ai des gens qui me contactent. On prend des rendez-vous. J'avais même pas de site. On faisait ça Tout était vraiment par Instagram, là. par Instagram. DM, Ouais. message et... Ouais, c'est ça. Au commencement, j'avais peut-être une cliente chaque 2 semaines. Après, là, je commence à avoir plein de clientes et j'ai laissé mon travail. En même temps, j'étais toujours un peu dépressive. En même temps, j'aimais toujours filmer des belles petites choses. Quand je sors, quand je cuisine quelque chose de beau, je filme, je poste sur mes ta page, réseaux. ouais. C'est ça. Donc là, je continue à faire ça. Même en Argentine, je filmais quand je cuisinais. tes plats. Je me plains, mais pas tout les processus, mais quand même le résultat final, quand c'est beau, parce que j'aime ça faire des trucs. Avec Puis des couleurs. les couleurs. L'arrangement final, Ben elle oui. le postait. Ben C'est oui. ça, je postais ça juste pour poster, pas parce que je voulais être influenceuse culinaire, comme on dit. Donc là, je faisais ça. Puis un jour, Babe, il m'a envoyé... Ouais, alors il faut dire que Babe, c'est ton fiancé. C'est le nom que tu lui donnes. Et là, je viens de lui dire que le pauvre, tout le monde l'appelle Babe parce qu'il pense que c'est son prénom. Donc, peut-être de lui dire My love, my love. C'est ça. My love. Les gens vont pas oser dire my love. Non. En tout cas, pas devant toi. C'est ça. Ouais, donc là, Ton fiancé, mon fiancé il m'a envoyé une vidéo d'un monsieur qui faisait une recette. Il m'a dit, ça a l'air tellement bon, j'aimerais ça que tu me fasses ça. Blablabla. J'ai dit, avec plaisir. Donc, j'ai dit, OK, je vais faire ça, mais je vais en même temps filmer aussi le processus. C'est la première fois que j'ai filmé tout le processus d'une recette. Ouais. Donc là, j'ai filmé ça. J'ai dit, OK, je vais faire les montages. C'est pas un montage, j'ai collé les vidéos. Ben oui. On s'entend, hein? C'était quoi la recette? Elle était d'où? Je veux dire, l'origine de la recette. C'était sur TikTok. Non, mais c'était quoi la cuisine? C'était haïtien? Non, c'est pas haïtien. Non. C'est pas haïtien, c'était des... Je vais vous dire comment on appelle ça. Tu vois les pilons de poulet, Oui. quand on enlève on appelle, il y a un nom, j'ai le nom dans mon livre. C'est pas grave, mais c'est... Lollipop! Lollipop! Lollipop. Il y a quelqu'un qui nous a soufflé la réponse. C'est ça! Moi, j'oublie toujours ces noms-là. En plus, la recette, je l'ai mis dans mon livre. Lollipop. My C'est God. les lollipops, mais oui. ça se fait d'une manière panée. Donc, Oui. c'est Oui. ça. Donc, il a fait ça avec une sauce qu'il a fait. Je ne savais même pas comment il a fait la sauce.
mais il n'a pas montré le processus, mais j'ai vu la texture, je me suis T'en dit as que... déduit. Ouais, c'est ça doit être comme ça, et j'ai le fait, j'ai trouvé la même texture. En question de goût, je sais pas, c'est sûr que la mienne est mieux, parce que... Parce que c'est Émilie qui l'a fait. J'adore. J'aime ça. It's good. Non, on est très humble sur le plateau de complices. Écoute, quand on s'appelle la fortune, franchement. Non, c'est vraiment pas comme ça. Donc, c'était juste pour faire rire. Peut-être Alors, que... on doit dire merci à Jeff, Oui, ton fiancé, c'est avec d'avoir eu le réflexe de te dire, peux-tu me faire... Parce que c'est ce qui t'a un peu donné l'idée. C'est vrai. Et là, alors vas-y, raconte, c'est quand là? Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, il y a eu un boom qui s'est passé. Je vais arriver là. Donc, en filmant cette recette-là, je l'ai postée sur mes réseaux sociaux. Un après-midi, j'ai posté ça, disons, on va dire, 12h. Tu vois, quand on va se coucher la nuit, on regarde. Oui, on regarde. Mais là, l'affaire, c'était vraiment TikTok. Quand je dis que je vais sur TikTok pour jaser, voir, scroller, mais là, j'ai vu plein de notifications. J'ai jamais eu autant de notifications. J'avais même, je le dis toujours, c'est vrai, j'avais même peur d'ouvrir parce que je savais pas si... Peut-être le téléphone a posté quelque chose qu'elle devrait pas. En fait, t'as eu plus peur que là, sur le moment, t'as peur, tu comprends pas ce qui se passe. J'ai jamais eu autant de notifications. Donc, TikTok, à ce moment-là, je peux dire que j'avais 900 followers, peut-être. J'ai jamais atteint 150, on va dire. Le plus grand nombre de likes que j'ai atteint pour une vidéo, c'était 150 likes. Donc, quand j'ouvre l'application, je me dis, OK, je dois ouvrir pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, j'ai vu que c'était la vidéo qui avait atteint 15 000 likes. Pour moi, c'était... Mais là, c'est juste... énorme. On va dire 7 heures. Durant 7 wow, heures de temps, j'ai dit, mais ça, c'est énorme. J'ai bien jamais vu sûr. plein de commentaires. Les gens, oh my God. Parce que ce que j'ai fait, c'est vraiment faire une fusion de la recette que le monsieur, il a fait. J'ai fait les lollipops, puis la sauce qu'il avait fait, mais j'ai ajouté aussi notre touche caribéenne qui est les bananes plantains, le pickles. Oh, wow. Donc, j'ai fait vraiment un mix. un mix. ta touche, C'est ça. ta créativité, ta touche, Exactement. voilà. Je pense que si je faisais vraiment seulement les lollipops et la sauce, that's it, Peut-être pas. ça n'aurait Pas pas peut-être eu autant autant Ouais, Ouais, c'est ça. c'est- Donc, toutes les personnes là, comment t'as fait la sauce? Comment t'as fait ci? Comment t'as fait ça? C'est comme, oh my God. Et là, ça t'a poussé. Est-ce qu'à partir de là, t'as toujours filmé les C'est ça qui tes m'a process? poussée. J'ai dit, ouais, c'est ça. Là, j'ai dit, je dois absolument montrer ma cuisine. Et voilà. Regardez-moi ça, j'ai eu 15 000 likes. En plus, j'ai filmé ça juste avec mon téléphone, sans lumière, blablabla. Vaguement comme oui, ça. mais Là, oui. j'ai dit, OK, je dois m'acheter un ring light. Je dois vraiment faire attention à ce que je monte. C'est comme, j'ai même parti regarder comment on fait pour filmer des bonnes vidéos. Ben oui. Ça, Ben oui. C'était vraiment ça. Je commence à répondre les gens par des vidéos. Genre, par exemple, je m'en souviens qu'il y avait des gens qui me demandaient, c'est quoi ça que tu as passé sur le poulet, Ouais. la chapelure. Ouais. Donc, c'est Ah, ça. tu faisais une vidéo pour Ouais, répondre aux pour commentaires, aux montrer. questions. J'ai même fait une chapelure maison pour montrer les gens avec avec du céréal. Du céréal, du pain C'est sec, ça. ouais. Donc là, je me suis laissée Oui. Emporter. C'était du Absolument. plaisir, encore une fois. It was J'avais pleasure. le plaisir. C'était Voilà. quelque chose que j'aimais. Mais c'est un point très important, parce que là, on va parler de réseaux sociaux parce que ton influence, ta Mais son notoriété, entreprise. elle est venue de là. Ouais, oui. Et sans le savoir à l'époque, ce que tu as fait, c'est créer des contenus à un fort impact, c'est-à-dire que ça t'a créé de l'engagement. Donc, tu vois, quand tu as dit, moi, I went with the flow, j'ai suivi un peu ce qui m'arrivait, mais quand tu as des gens qui t'écrivent, qui te posent des questions et que tu as eu le réflexe de filmer, tu sais, de montrer l'humain et de connecter,
la communauté, elle a adoré. Exactement. Forcément, parce que tu étais très proche. Ouais, très des proche, gens. très attentive. Je Et tu as eu beaucoup répondais. d'engagement rapidement. Oui, j'ai eu beaucoup d'engagement. En plus, il y a un commentaire qui m'a fait tellement plaisir à chaque fois. Les gens me disaient, regarde, Émilie, elle nous répond tout le temps. Tu vois? Elle nous répond tout le temps. Par contre, il y a des influenceurs qui se croient à Dieu et qui ne répondent pas. Donc, ça me fait rire un peu, mais bon. Donc, Mais oui, moi, l'accessibilité. Alors que c'était naturel. Pour toi, c'était... C'est naturel. C'est quelque chose de normal. Si, Mais oui. mettons, je peux pas tout le temps répondre Non, à à tout le monde. à tout le monde. Absolument. Mais je fais toujours un effort pour répondre au moins au premier commentaire. Ouais. C'est pour ça que les gens disent « Ah, je suis premier aujourd'hui! » Donc, Voilà. C'est bien. c'est ça, c'est même pas quelque chose que je fais pour que les gens me disent que je suis bonne. Exact. Ça me fait du bien de C'est répondre ça. les gens. Ben Je oui. veux Ouais. être là. C'est ça. C'est un peu c'est- ça mon travail Mais aussi. c'est ça la cuisine. C'est ça la cuisine, d'être en Mais la communication, marque, de mais faire oui. plaisir. Ben, faire de la cuisine, c'est communiquer autour d'une table. Exactement. C'est partager autour Et d'une c'est table. partager. C'est échanger autour d'une table. C'est se Exactement. rassembler. Donc, c'est une communauté en elle-même. Ouais, ouais. Faire la cuisine. Donc, ce que tu Exactement. faisais, C'est juste prendre- que là, tu as une Voilà. table où est-ce que tu as 1 million de personnes assis autour. Là. Il faudra que... C'est ça le visuel. Parce que là, de ton 900... On parle de TikTok, parce que je sais que tu as commencé là-dessus. Mhm. De ton 900 followers, tu es arrivé à... Aujourd'hui, à 1,4 million. Exact. Oui. Et ça s'est fait rapidement. Hein. C'est ce qui a Ouais. été... C'est Peut-être, on va le dire, oui, c'est le fun d'en parler, mais tu as vécu une période certainement d'ajustement et ça a été peut-être overwhelming au début rapide. Mhm. ou Mais- toi, tu t'es dit, oh ben non, ben je vais aller chercher mon ring, puis là, vite. Est-ce que tu n'as pas senti, je te laisse répondre, là, je ne sais pas comment tu as vécu ce... Ben, c'était Ce un tsunami. sacré gap, là. Ouais. C'était vraiment... C'était énorme, mais je l'ai pris quand même avec calme. Comme je vous ai dit tantôt, je me suis laissée aller. Mm. Je me suis laissée aller, donc Tu as suivi je le n'ai flow. pas comme, et comme objectif, je vais gagner tant, je vais gagner tant. Comme, à chaque Mais- fois que je regardais, j'ai vu que ça montait, je suis contente. J'ai une question pour toi qui est plus d'affaires. Oui, oui. Parce que tu es une femme d'affaires. Oui. On parle de réseaux sociaux, on parle de comment tu as commencé. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu t'es, par ta passion, fait connaître? C'est comment tu fais tes revenus? Comment je fais mes revenus? Mais oui. Mais à partir de ça, de mon Oui, e- oui. explosion sur les Absolument. réseaux, j'ai commencé à avoir des approches des marques qui Ah. veulent utiliser ma plateforme pour faire de la Absolument. publicité. Ben, utiliser mon image, moi, Oui. pour, disons, une tasse comme ça, je vais dire, la tasse est bonne, blablabla. Je comprends. Représentation de marque. Oui, c'est ça, représentation de marque, c'est ça. Donc, c'est à partir de là, parce que ici au Canada, la plateforme TikTok Ne peut pas être rémunérante. Non. Non. Non, tu peux C'est pas Donc être là, tu rémunéré. peux pas. Non. Et les seules façons, c'est ça, avec les marques, ou tu fais des lives. Moi, je ne fais pas des lives, donc... il y a à plusieurs reprises, il y a des gens qui me disent « Ah, mais Émilie, t'as 1 million, tu peux faire beaucoup d'argent. Donc, tu vois, je veux rester comme ça. Ma façon de penser, c'est ça. Je peux pas être comme une folle où est l'argent, je pars. Non, ça doit être quelque chose que moi, je veux faire. Si je ne veux pas le faire, peu importe qu'il y a Absolument. l'argent, je ne veux pas le faire. C'est pas parce que, il y a l'argent ci, il y a l'argent là. Non. Non, si toi, tu te dis, Non, le live, c'est pas Je mon peux truc, Le live, c'est pas mon truc. truc. Peut-être. On sait jamais. Un Moi, jour, je mais suis pour toujours l'instant. ouverte. Oui. On sait jamais, mais moi, je me vois pas faire des lives juste Ouais, c'est pour, prenant. parce qu'il y a de l'argent. Ouais, c'est le fun, on peut avoir de l'argent. Si tu aimes ça, parfait. Mais moi, j'aime pas ça. Pour l'instant, Donc, tu te fais approcher par des marques exactement. pour que tu puisses parler de leurs produits. Oui. Parfait. Mais toi, tu vends donc rien. Ah, là, aujourd'hui, je vends mes... Bon, mais c'est Ben là. ouais, c'est Amène-moi. ça. Amène-moi là. Amène-nous là. C'est Amène- ça, là, je Mais c'est t'amène pour ça. là. Mais oui. Puis là, quand je commence à voir ça, c'est quelque chose que je me critiquais. Je dis, oh, comment je peux avoir autant d'influence
et pouvoir influencer les gens avec d'autres compagnies, Exact. Et moi, qu'est-ce toi, que je... Et ben voilà. Et ta propre marque. Et ma propre Oui. marque, c'est Ton brand. quoi? Et Mon voilà. brand, c'est quoi? Et voilà. Donc là, j'ai vite fait un clic quand j'étais en Argentine, quand je faisais les marinades qui ne fonctionnaient pas. Oui. Donc là, je dis, ça là, ça doit fonctionner parce que je suis... Là, t'as créé une Communauté. J'ai créé une communauté et ça a beaucoup à voir avec ce que je Oui. fais. Parce que les marinades, on cuisine avec ça. Absolument. C'est donc le moment. Et j'ai une question pour toi. Dans ta communauté, dans la communauté qui te suit aujourd'hui, est-ce qu'elle est éclectique? Est-ce qu'elle est juste caribéenne, d'Haïti? Est-ce que c'est toujours les mêmes ou est-ce que tu as de partout dans le monde? De partout dans le monde, c'est fou parce que c'est de partout dans le monde. Incroyable. Ça englobe plusieurs continents, Amérique, l'Afrique. Latine. Et même, Amérique oui, c'est ça, aussi. l'Amérique latine. Maintenant que tu n'es plus en Argentine, ils doivent te suivre. Maintenant, ils la veulent, ta marinade. C'est ça. Chipilis, chipilis. Moi, j'adore le dire. Chipilis, chipilis. Hey, j'ai dit chipilis. Là, Émilie, Oh là, my God! je pense qu'il va falloir que t'en crées une qui s'appelle Chipilis. Et tu la donneras à Nawel. Chilipis. La femme d'affaires ici va parler. Vous deviendrez partenaire sur le Chili Peace. C'est Non, ça. sur le Chipilis. Chili. For me. Chipilis, just for now. Merci. Donc, Oh my God. tu cliques, je vais dire, l'esprit entrepreneurial, Oui. vient, marque. comment je peux te dire, comme elle a dit, tu deviens consciente Oui. qu'il y a matière là de faire de l'argent et de vivre de ta passion à cause de la Exactement. plateforme, de la communauté que tu as créée. Exactement. Alors, Marinade, qui est ton brand que tu as développé, Ouais, le goût de ça. Le goût de ça. C'est ça. Donc, la marque, c'est le goût de ça. Puis, on a développé quand même 2 saveurs de marinade, 2 saveurs de sauce piquante pour le moment, mais on envisage à agrandir ça. Et donc, on va Donc là, lentement, tu vends à travers quoi? à travers... Des magasins ou juste Non, à on a Internet? des points de vente Oui. et on vend en ligne. le nid, Donc, tu ben as oui, aussi le des web. points de vente? Et oui, ici. OK. C'est des Ouais. points de vente d'épicerie fine? Oui, des Oui, des biscuits. Ouais, épiceries fines. ouais, Donc, c'est mais ça. tu vends en ligne, tu as ton, Ouais, t'as ouais, ton on site. vend en D'accord. ligne. Ah ouais, D'accord. c'est ça. Je dois avouer qu'on fait vraiment beaucoup plus de ventes en ligne. Ben que oui. sur Ben le oui, marché. ben oui, Ben oui, bien sûr. C'est là où tu es C'est connu. ça. Puis c'est aujourd'hui, je vais te dire, c'est facile. Exact. C'est ton canal le plus Ouais. rentable et le plus... C'est ça. Donc, je continue à être, et cette créatrice de contenu aussi, parce Oui. que je continue à faire de la publicité, à travailler avec des compagnies que... Et comment tu as trouvé ça? Ah, je trouve Parce que ça- c'était vraiment quelque chose pour toi, un monde inconnu. Hein? C'est un Inconnu. monde complètement inconnu, Ah, ça. c'est tellement vrai ce Mais que tu oui. dis. Moi, La mais représentation de marque à travers l'influenceuse. je savais pas ça. À je vous. savais pas ça. À vous. tu as- Mon premier... Si je vous raconte, mon premier Ben oui. contrat, c'était comme... Je me sentais comme une conne. Non, mais... On dit newbie. On va dire newbie. Un newbie. Cette innocence, c'est parfait, ça. Tu t'es trouvé... hein? Non, mais je se disais, mais qu'est-ce que je fous là? Parce qu'ils m'ont demandé, c'est combien tu veux gagner pour ces contrats-là? T'as fait... Moi, j'ai dit à Bébé, combien on demande? Mais Bébé non plus, il Il sait sait pas. Mais non. Donc, j'ai dit, on va dire... C'est ce que j'allais dire. Tu t'es pas entouré. C'est ça. Il y a personne Il qui y a avait pu t'aider pour te personne. conseiller. Il y Oh my avait God. personne parce que c'était un mode que j'étais dans ce monde-là, là où je ne savais rien. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Oui. Mais Donc, oui, il n'y avait personne. Je ne savais pas si je devrais contacter des agences pour me représenter. Mais oui, c'est Exactement. ça. Je ne le savais pas. Donc, je disais n'importe quoi. Je disais... Mais là, mais je veux vraiment que tu nous racontes. Et là, prends pas une heure, on n'a pas une heure. Que tu nous racontes brièvement ton premier C'est contrat. ça que je veux dire. Parce que ça n'a pas dû être évident. Non, pas du tout. Donc, je veux vraiment le raconter. Je l'ai déjà raconté parce que
c'est important Eh oui. pour les gens qui veulent s'engager à ça, Exactement. pour qu'ils s'entourent. Parce que quand tu n'es pas bien entouré, Tu te fais avoir. tu te fais avoir. Ouais, en carrément. plus, tu apparais comme un Ouais. ignorant. Hein. Une- C'est ouais. ça. Exact. C'est ça. Exact. Donc, c'est pas trop beau. Donc, mais oui, et mon premier contrat, ils m'ont dit, combien tu veux gagner? Pour combien de temps? C'était avec quand même une compagnie internationale. OK. Puis j'ai dit $800. $800, j'ai dit. Mm. Puis eux, ils m'ont envoyé un courriel pour me dire, tu vois, pour cette campagne-là, notre budget, c'est de $5,000. Donc, tu vois comment ils sont honnêtes. Je dois le dire, ils sont Ouais. honnêtes. Ils les ont gens. été honnêtes. Franchement, Bravo. quand ils ont dit $5,000, moi, j'ai demandé $800. J'étais... Mais je pense qu'ils se sont sentis mal à l'aise d'accepter ton $800. Ils se sont dit, oh, impossible, on peut pas faire ça. Impossible. Un jour, elle va le savoir, elle va nous poursuivre. J'étais comme, mais tu vois que t'es tellement déçu de toi, puis tu te ris. Ben, Faut j'ai rire ri. de soi. C'est- Ben oui. Oh my God. Mais c'est magnifique parce que c'est de l'apprentissage sur le terrain. Ouais, Voilà. Et c'est ça qui l'apprentissage. marque. Mais encore une fois, tu as eu le bénéfice d'avoir une entreprise qui se respecte. Oui, qui se Voilà, respecte. qui se respecte, qui a des Ouais. valeurs d'entreprise. Et ça, il faut le Exact. dire, parce que c'est pas Il tout faut le monde qui est dire. comme ça. Il faut le dire. Mais ton absolument. contrat, il était valable pour combien de temps? Ben, c'était C'est-à-dire? c'était Ben oui. juste une campagne. C'est une pas, campagne. Ouais. C'est pas à long terme. D'accord. C'était juste pour une campagne à Puis, un moment après, c'est déterminé. quelques semaines. Après, Ouais. c'est- Après, c'est terminé. S'ils vont avoir d'autres campagnes, s'ils pensent que cette campagne-là Elle a te été va, rentable, ouais. ils vont te Exactement. ressolliciter. Ouais, c'est ça. Donc, pour cette Donc, tu campagne-là- continues à faire ça. T'aimes Oui. ça? Oui, j'aime ça. Fait que- J'adore. donc, tu continues à faire ça et à la vente des produits. Exactement. Mais il faut dire que c'est pas toutes... je ne dis pas oui à toutes les Non, les ben campagnes. j'espère que non. Non, Ah non. non, Ah il non. faut que ça va avec moi. Il y a Exact. quand même... on fait notre... Mais oui, on fait notre investigation. On voit est-ce que Eh ça oui. va, que c'est quelle entreprise, toutes ses valeurs, ses ambitions, comment ça marche pour qu'on puisse enfin accepter ça. Absolument. Exact. Absolument. Donc, ouais. Et si C'est tu avais vrai. des conseils à donner à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui souhaitent justement avoir, parce que tu sais, tout le monde, encore une fois, je reviens souvent là-dessus, Oui. pense que c'est facile, c'est rapide, on fait de l'argent tout de suite, Mhm. puis on n'a pas besoin d'eux, puis on oublie en fin de compte Mhm. pourquoi on a commencé. Toi, tu parles beaucoup de la passion. C'est Ce qu'on tellement reçoit, ça parle beaucoup de la passion parce que c'est comme ça qu'on est. Puis notre podcast se veut. Quel est l'impact que tu as, toi, sur la société? Nous, c'est ça. vrai. C'est qu'est-ce que tu transmets. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, ou à tout simplement ces hommes, ces femmes qui ont envie de faire ça? Ce serait quoi? Moi, la première chose que je dirais, c'est d'être soi-même, c'est d'être authentique, c'est d'être fidèle à ses valeurs. Et tu as tes limites, tu sais pourquoi tu es là, tu sais où est-ce que tu veux aller. Allez. Donc, l'authenticité, c'est vraiment la base parce que c'est ça qui... Moi, je peux vous dire que ça se voit même à travers d'un téléphone. Absolument. Ça se voit quand tu es vrai, quand tu t'inventes pas des personnalités juste pour attirer l'attention. Absolument. Moi, je suis moi En tout temps. partout, Ça. partout où je vais. Take je it or suis leave moi. it, comme on Et dit. ouais, c'est ça. Et je me sens bien. C'est comme ça que les gens vont recevoir ce Absolument. message-là que toi, tu dégages. Donc, c'est ça le premier point. Sinon, après, d'être persévérant, d'être consistant. Mm. Parce que les réseaux sociaux, c'est ça. Mais Il faut faut- être là. Constant. Il faut être là à tout moment parce que sinon, ça Il marche faut une pas. rigueur, une discipline. Une C'est discipline, vrai, une constance. exact. Ah Une oui. consistance, c'est Ouais. vrai. Ça, c'est super important. Donc, Qu'est-ce que tu parles qu'est-ce que tu mettrais dans ça, c'est-à-dire les points positifs, un équilibre aussi personnel ah, ben oui. Et- avec my love. Babe! Babe! Non, Jeff. Le pauvre, il a 3 noms, là. Ouais, il a Ça y trois est. noms. Il a 3 noms. Donc, ben, il y a quand même des points, ben, pas mal de points négatifs parce qu'il faut avoir un mental très fort Oui. pour être sur les réseaux sociaux. Donc, il faut pas se laisser faire d'une manière. Donc, moi, ce que je m'invente, ben, je m'invente une, comment je peux dire ça? Une, tu vois, et c'est une barrière, comme je suis au-dessus Au-dessus de tout, de la ouais. montagne
personne ne peut, dans ma tête, personne Ne peut. peut t'atteindre. Non. Donc, je laisse pas. Ben oui, des fois, je vois un commentaire. Eh oui. Absolument. Ça me fait mal, mais je me suis dit, non, ça vaut pas Ça, la c'est le peine, revers je de la vais pas- médaille, ça. Exactement. Je ne vais pas miser sur ça, donc je vais Bravo. embrasser les choses positives. Absolument. Donc, je continue à faire Mes trucs. mes trucs. Et c'est ça, il faut avoir Oui. un mental... On dit souvent à Noël, on dit souvent que on s'attarde au moins de 1% de ce qui est négatif et on oublie le plus 98 ou 99% de positif. c'est vrai, Voilà. mais il faut commencer par changer ça parce Ben, que l'énergie, moi, je Mhm. parle, je dis que c'est un truc d'énergie. c'est... là. c'est- Donc, on choisit de mettre l'énergie vers le positif. C'est ça. Généralement, c'est ce qui est majoritairement ce qui fonctionne. Tu viens de le dire. Mhm. Toi, tu t'es imaginé une montagne. Tu dis, moi, je suis là. Le reste, Ouais, reste il y en aura. On le sait qu'il y en aura. Il y en aura encore des Ben commentaires oui, qui vont ben pas, oui, c'est qui vont pas te sûr. plaire. Parce que forcément, tu as choisi de faire quelque chose qui est public. Qui est public. Tu as Ouais. choisi d'aller sur une place publique, des plateformes, des réseaux. C'est ça. Tout le monde a le Tout le droit monde a de le dire droit ce de, qu'il voilà, pense. d'écrire. Exactement. Ben oui, c'est ça. Donc, Émilie, le temps nous presse à conclure ce bel échange. ça a passé tellement vite. Et je te le dis, hein, Ça passe ça vraiment passe vite. tellement vite. Et là, je n'ai même pas le temps de te faire les questions flash. Imagine-toi, tellement que le Oh temps nous my presse. God. Mais j'en ai peut-être une ou deux, mais là, on va aller rapidement. Oui. Un conseil pour une femme qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat influenceur. Wow, on revient vraiment à la même chose. Donc, je crois que chacun a un talent, chacun a une passion. Donc, c'est identifier cette passion-là, puis te lancer. C'est ça. Bravo. Un moment clé où tu t'es dit, ça y est, j'ai réussi. Oh my God! Il y a quand même, je dois dire vraiment le premier moment. Où tu t'es dit, j'y suis arrivée. OK, le premier moment, c'est la première fois où on a amené notre production. On a passé notre production de la maison qui était de manière artisanale que je faisais moi-même à la manufacture. Ah ben oui. Ça, c'est Donc, beau. c'est là que Ouais. je me suis dit, oh my Un God. grand pas. Je Un passe à une grand autre pas. étape. Oui. Bravo. Oui. Après, c'était le lancement de mon livre de recettes. Ah. C'est Bravo, ça. bravo. Merci. C'était vraiment incroyable d'apprendre à te Ouais. connaître parce qu'on ne savait pas tout de toi. Ah, Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous de m'avoir Merci, invité. Émilie. Vous êtes... Et là, tu viens de me donner l'eau à la Formidable. bouche, alors je vais Ah. absolument Moi, je veux avoir- le chili peas. Je C'est l'attends. sûr que je vais l'amener une prochaine fois. Promis. Oui, Merci. promis. Et on te Merci, souhaite mesdames. succès, Merci santé. beaucoup.